Par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'en su expliquer. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Tant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes et qui restent encore à ce jour, sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. Le château de Lunéville est une demeure qui accueille les ducs de Lorraine depuis le XIIIe siècle. D'abord demeure secondaire, elle devient la principale à partir du XVIIIe siècle. Elle a été rénovée par le duc Léopold Ier entre 1703 et 1720, et déjà pendant cette période, le château a été victime d'événements des plus étranges. Le château a enchaîné les incendies, dont plusieurs ont été effroyables, à chaque fois provoquant de nombreuses rénovations. Le premier incendie répertorié s'est déclenché le 3 janvier 1719, dans l'aile droite du château. Il a fait 7 morts et a détruit une partie du corps central de la bâtisse. Le second, 20 ans plus tard, en 1739, s'est déclaré dans l'aile de l'avant-cour au premier étage. Encore 20 ans plus tard, exactement au même endroit qu'en 1739, la bâtisse reprend feu. En 1766, la robe de chambre du duc de Lorraine prend feu, entraînant sa mort à la suite de ses blessures. En 1789, encore 20 ans plus tard, l'incendie se déclare au sous-sol du château dans les cuisines. Le feu prend d'assaut le grand escalier. Fort heureusement, la pierre qui constitue le château stoppe la furie des flammes. Sans cela, le château aurait été réduit en cendres. Le 5e incendie, lui, a eu lieu en 1814. Il a détruit totalement la petite aile nord de la cour. Le 6e incendie a éclaté en novembre 1849, au même endroit qu'en 1719, dans l'aile droite du château. Il a fallu 24 heures aux pompiers pour venir à bout des flammes, car à l'époque, il fallait prendre l'eau dans le canal à l'aide de gros seaux en bois. 2 victimes ont été à déplorer ce jour-là. L'une a dû être amputée d'un pied, l'autre de 2 doigts. Les victimes n'ont pas été touchées par les flammes, mais par la chute de cheminées et de poutres. Le 7e incendie, lui, était le plus ravageur. Il a dévoré entre 300 et 500 mètres carrés de toiture et de charpente. La toiture de l'aile gauche du château a été intégralement détruite. Le plus récent des incendies s'est déclenché le 2 janvier 2003 et il a ravagé plusieurs bâtiments. 2 appartements princiers, un tiers du bâtiment du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, la toiture de l'aile sud-est de la chapelle royale, et on déplore également de gros dommages à d'autres endroits du château. Financièrement, on estime les dégâts à 3 millions d'euros. Mais le plus grave dans cet incendie, c'est que le feu a détruit une grande partie des collections du château, qui étaient inestimables. Mais pourquoi ce château a autant été la victime des incendies? Malédiction, problème de conception, nul ne saurait réellement le dire. La construction de cette bâtisse a pris 20 ans, à la demande du duc Léopold. Il voulait bâtir l'équivalent de Versailles, sur les ruines d'une fortification médiévale. Néanmoins, c'est l'aristocrate Stanislas qui va lui donner ses lettres de noblesse. Effectivement, cet aristocrate, en plus d'être le beau-père de Louis XV, a fait de ce château lorrain un lieu de rencontre des plus grands philosophes du siècle des Lumières. Ce lieu est transformé en point de rendez-vous incontournable pour les intellectuels de l'époque. Plus tard, le château sera transformé en caserne militaire durant le XIXe siècle. Certains arrivent à expliquer les incendies par la présence de bougies pour éclairer et de nombreuses boiseries inflammables. Ça pourrait être cohérent pendant les premières années du château, mais à partir du moment où l'électricité est arrivée dans notre monde, cette explication ne semble plus tenir la route. On murmure qu'une malédiction serait à l'origine de tout cela. La malédiction du nain bébé. À 5 ans, repéré par le duc Stanislas qui demande cet enfant à son père en échange de son éducation. Cet enfant, de son nom Nicolas Ferry, né le 11 novembre 1741, est un nain qui fut élevé à la cour de Stanislas et dont la renommée se répandit dans toute l'Europe. À sa naissance, ce bébé ne mesurait que 24 cm. À ses 15 ans, il n'en dépassait pas 70. Atteint de nanisme, il était également d'une intelligence peu développée, avec un caractère irascible. Il mourut jeune, à l'âge de 22 ans, avec tous les signes de la vieillesse. Affectueusement, Stanislas, qui l'avait pris
Sous son aile, le surnomma Bébé. En plus de ça, doté d'un caractère également jaloux, il fut épris d'une certaine animosité envers un autre nain célèbre qui arpenta la cour du duc de Lorraine, Joseph Boruvlaski, surnommé affectueusement Joujou. Sa jalousie venait du fait que ce fameux Joujou était un peu plus petit que lui, mais beaucoup plus intelligent et cultivé. La jalousie du nain Bébé le poussa à essayer même de le tuer. Mais alors, quel serait le lien et les incendies du château de Lorraine? Alors que le nain Bébé subissait encore une grande colère, par énervement, il a jeté un petit chien par la fenêtre et il a essayé de pousser Joujou, l'autre nain, dans le feu. Son animosité ne s'est pas assagie, ne trouvant pas de femme, chose que Stanislas lui avait promis. Il lui avait promis qu'il lui trouverait une épouse, ce qui n'arriva jamais. À l'âge de 23 ans, Bébé est décédé, et en colère de ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait de son vivant, il a décidé de hanter les couloirs du château où il a vécu, déclenchant de sa furieuse colère les nombreux incendies qui ont décimé la bâtisse à plusieurs reprises.